Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 15% avec le code promo Sacha. Mais ce n'est pas tout, promotion exceptionnelle jusqu'au 18 janvier les postos, jusqu'au lendemain de mon anniversaire. Voilà, comme vous le savez, tout est disponible sur le site. Les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés, de vos joueurs préférés, donc voilà, n'hésitez pas. C'est l'hiver aussi, des doudounes sont disponibles. La doudoune rouge Air Jordan du Paris Saint-Germain, disponible en blanche, en noir. Et comme il fait froid aussi, des pulls pour bien se couvrir. Donc voilà les postos, aussi Jordan, exceptionnel. Promotion aussi exceptionnelle jusqu'au 18 janvier. On vous expliquera tout ça aussi dans la description. Si par exemple votre commande dépasse les 55 € d'achat, vous pouvez obtenir un produit gratuit. Si votre paiement final est supérieur à 95 €, vous pouvez obtenir 2 produits de votre choix gratuits, plus livraison gratuite et livraison standard. Et si votre solde et votre commande est supérieure à 155 €, vous pouvez obtenir 3 produits gratuits au choix avec livraison gratuite et express. Ça se termine le 18 janvier prochain, n'hésitez pas, on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, toutes les informations en lien en description, les postos, moins 15% avec le code promo Sacha. Et vous pouvez obtenir jusqu'à moins 20% en utilisant le code promo Sacha à partir de 120 € d'achat, les postos, le groupe Telegram et le lien de sélection des cadeaux. Toutes les informations en bas en description, les postos. On commence cette vidéo les postos avec Fadiga qui va rejoindre l'Olympiakos dès maintenant dans le cadre d'un transfert sec, contrat jusqu'en 2026 au sein du club grec pour le joueur formé au Paris Saint-Germain. Donc légère compensation financière pour le Paris Saint-Germain avec le départ de Fadiga à l'Olympiakos cet hiver. L'officialisation devrait avoir lieu ce vendredi. Encore un Titi qui nous quitte avant d'avoir eu sa chance. Donc voilà, il rejoint l'Olympiakos dans le cadre d'un transfert libre, pourcentage à la revente pour le Paris Saint-Germain. C'est un moindre mal. En ce qui concerne Lionel Messi, la récupération de Léo Messi après sa contamination au Covid est plus lente que la normale. Il ne serait pas encore à 100%. Retour possible contre Reims. Il se sent mieux, mais il est conscient de devoir avancer étape par étape, dit son entourage. Alors voilà, Lionel Messi, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il est plus souvent soit blessé, soit malade, soit en Argentine, soit en tribune que sur le terrain. Mais bon, on espère qu'il reviendra très vite. D'ailleurs, il a réagi par rapport à son absence. Léo Messi sur Instagram nous dit « Comme vous le savez, j'ai eu le Covid et ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais pour me rétablir. Mais je suis presque guéri et j'ai hâte de retourner sur le terrain. Je me suis entraîné seul ces jours-ci pour être à 100%. » Donc voilà, on espère enfin revoir Lionel Messi sur un terrain. Il devrait pouvoir effectuer son retour à la compétition à l'occasion du match du PSG contre Reims le dimanche 23 janvier au Parc des Princes. En plus de ça, Léo Messi ne sera pas convoqué avec l'Argentine pour les matchs de la Coupe du Monde 2022. Bon, en ce qui concerne le mercato hivernal, le PSG va peut-être enfin se débarrasser de Sergio Rico. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain essaye de dégraisser au maximum. Donc Sergio Rico pourrait retourner en Espagne où Majorque est très intéressé par lui. Les discussions entre le Paris Saint-Germain, il y a un accord proche entre le Paris Saint-Germain et Majorque pour un prêt de Sergio Rico sans option d'achat. Le club de Liga prendrait en charge une partie de son salaire. Reste encore à régler des choses sur ce point. Mais Sergio Rico est plus que jamais sur le départ pour quelques mois, mais il reviendra l'été prochain et il faudra essayer de lui trouver un point de chute définitif. En ce qui concerne les informations du jour, les postos, comme vous le savez, le PSG cherche toujours à faire venir Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain et ferait tout pour que ça arrive très très vite, même avant le match contre le Real Madrid. Donc maintenant, à voir si vraiment ça va se passer. C'est ça vraiment la problématique, réellement. Parce que Pochettino, pour moi, a perdu pied avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne chose et une bonne initiative de remplacer Pochettino par un autre coach ou par Zidane? J'ai envie de te dire que oui, parce que à un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas aller en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid avec cet entraîneur-là qui nous dit, encore il y a quelques jours, que le bilan est positif depuis qu'il est arrivé.
On a perdu la Ligue 1, on a perdu le Trophée des Champions, on joue un football inadmissible. Et malgré son incroyable, on va dire M&M, Mbappé, Neymar, Messi, le PSG n'aura pas franchement séduit offensivement durant cette première moitié de saison, ni au niveau du jeu, ni au niveau du score, des résultats. Donc une situation inacceptable pour l'émir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi qui avait pourtant réalisé des merveilles lors du dernier mercato estival pour le Paris Saint-Germain. En tout cas des merveilles sur le papier parce qu'on ne peut pas dire que Wijnaldum et Sergio Ramos et même pour l'instant Lionel Messi se soient convaincants sur le terrain. Même si Messi a fait un minimum son travail en Ligue des Champions. Et en effet avec les recrutements de Donnarumma, Hakimi, Ramos, Nuno Mendes, Wijnaldum, Lionel Messi, QSI pouvait s'attendre à beaucoup mieux, mais force est de constater que le club parisien, entraîné par Pochettino, aura éprouvé beaucoup plus de difficultés dans le jeu que lors des saisons précédentes, tant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions ou en Coupe de France. Donc c'est pourquoi la position de Pochettino au PSG serait de plus en plus fragilisée en interne, mais aussi et surtout du côté de Doha. Et ce même si Kylian Mbappé avait récemment fait l'éloge de Pochettino en interview. Donc sans surprise, le nom de Zinedine Zidane est donc régulièrement associé au Paris Saint-Germain depuis de longues semaines. Et à en croire encore les dernières informations de Beansport Qatari, journal quand même très fiable et bien au courant de l'actu du Paris Saint-Germain, vu qu'ils sont très proches de l'émir et de la famille royale, Zizou devrait bel et bien être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Au plus tard en fin de saison, voire même avant. Peut-être même avant ce match. En tout cas, le PSG travaille là-dessus. Mais outre cette bombe lâchée ces derniers jours, concernant l'avenir de Zidane, une grosse info est tombée au sujet aussi de Maurizio Pochettino, dont le nom est toujours cité du côté de Manchester United, mais qui reste sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023. Aujourd'hui, d'après ESPN Argentine, Manchester United aurait bien fait de l'actuel entraîneur parisien sa priorité pour le poste d'entraîneur, tandis que Zidane se rapprocherait à grands pas du Paris Saint-Germain. Donc Pochettino et son entourage resteraient d'ailleurs en contact permanent avec la direction de Manchester United depuis plusieurs semaines, comme l'a indiqué le média argentin aujourd'hui, une information qui a été confirmée par le journal L'Équipe ce vendredi, incroyable, pas franchement rassurant à environ un mois du choc face au Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Kylian Mbappé, lui, toujours plus proche du Real Madrid que d'une prolongation. Ça avance pour Erling Haaland et Paul Pogba du côté du Paris Saint-Germain. Les jeunes Xavi Simons et Édouard Michou ont impressionné lors des derniers matchs, donc peut-être grande nouvelle pour une prolongation de contrat de leur côté. En ce qui concerne Mbappé, il y a un petit peu du rififi dans le clan Mbappé. Son père, par exemple, aimerait qu'il reste au Paris Saint-Germain 1 ou 2 ans de plus. Quant à sa mère, il aimerait qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Son avocat aussi l'aimerait aussi. Au PSG, on fait tout en interne pour essayer de le faire prolonger d'une année ou deux. Mais bon, ça va être très compliqué, ça va être très compliqué, on va pas se leurrer. Ça fait 5 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, ça fait 5 ans que le PSG essaye de le prolonger. Mbappé s'est bien comporté l'été dernier en disant « Moi, je veux partir pour que vous ayez une compensation financière ». Le Real Madrid a proposé 200 millions d'euros, le PSG a refusé. Donc maintenant, c'est très compliqué de trouver une solution. Est-ce que le PSG trouvera une solution ? Bon, il y a un peu du rififi dans le clan Mbappé, alors peut-être que le Qatar va essayer de faire quelque chose. Mais Paris a toujours de l'espoir pour prolonger Mbappé. Sur l'antenne d'ESPN, Julian Lawrence a évoqué la situation de Mbappé. Et selon le journaliste qui intervient de manière régulière sur RMC, Paris a l'intention de profiter de quelques mésententes en interne au sein du clan Mbappé pour rafler la mise avec une prolongation d'1 an ou 2 maximum. Je pense que le PSG espère toujours qu'il pourra convaincre Kylian Mbappé de prolonger, même si l'espoir est très mince. Il dit toujours qu'il n'a vraiment pas pris sa décision, qui n'est peut-être pas vrai. Il sait peut-être qu'il va signer au Real Madrid, mais à ce jour, Mbappé n'a rien signé avec le Real. Pour le moment, il reste concentré sur la deuxième partie de saison au Paris Saint-Germain, a analysé Julian Lawrence sur ESPN. Avant de poursuivre, de toute façon, il y a le Real qui le veut, c'est pas un secret. La différence avec les dossiers Pogba ou Rudiger en fin de contrat avec Manchester United et Chelsea, c'est que si Mbappé prolonge, ça sera d'une courte durée, d'1 an ou 2 au maximum, sinon il ira au Real Madrid. L'été dernier, l'avocat de Mbappé voulait que le joueur parte, alors que son père préférait qu'il reste une année de plus à Paris. Il y a différents avis autour de lui, c'est pourquoi le PSG pense avoir encore une chance de le convaincre de rester une année ou 2 supplémentaires avec Messi et Neymar. Mais en fin de compte, Mbappé sera le seul à décider de son avenir. Et s'il pense que c'est le bon moment pour partir,
il signera au Real Madrid l'été prochain, a lancé Julian Lorenz, dont les révélations laisseront un mince espoir aux supporters du Paris Saint-Germain de conserver Mbappé une saison de plus dans la capitale, même si la tendance actuelle est toujours de voir le buteur français rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison. Après, il y a un autre argument que j'ai vu, par exemple sur le record de Edinson Cavani. Il y en a beaucoup qui disent non, ne pars pas avant d'avoir battu le record d'Edinson Cavani. Si admettons Mbappé signe 6 ans au Real Madrid comme c'est évoqué, il a 23 ans, il sera en fin de contrat au Real Madrid à 29 ans, rien ne l'empêcherait peut-être de revenir au PSG à 29 ans. Ce serait quand même assez incroyable. On a vu que ça s'est déjà passé dans le football. On se rappelle avec Anelka au PSG, on se rappelle avec Cristiano Ronaldo. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté leur club de toujours, ils sont partis et après ils sont revenus. On se rappelle aussi de Buffon, Dani Alves, voilà, ça peut exister. On verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.